Salut à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Bernolia. Ici on traite de sujets d'actualité et divertissement. Aujourd'hui on va parler de sujets très importants. On va parler des idées reçues, de l'image que les Européens, les Occidentaux, mais principalement les Brésiliens ont sur l'Afrique. A tout de suite. Bienvenue encore une fois sur la chaîne Benolia. On ne peut pas parler de ce sujet sans parler de géographie. Il faut faire comprendre aux gens que l'Afrique est un continent qui a 54 pays et qui a 1 milliard d'habitants. Et dans tous ces pays, chacun parle sa langue et chacun a sa culture. Je constate souvent, il y a des gens ici, qu'est-ce qui arrive? Tu dis que tu as un ami, ils ont connu quelqu'un par exemple qui est de Mozambique. Moi je suis béninoise. Et la personne me voit et me dit, ah, j'ai connu une personne qui est du même endroit que toi, de la même ville. Il ne dit même pas pays, hein. Il dit de la même ville que toi. Il dit, hein, quelle personne de la même ville? Il dit, oui, la personne m'a dit qu'il est de Mozambique. Je dis, mais je suis béninoise. Ah, la personne me répond, non, c'est la même chose, non? J'ai dit, non, c'est deux pays différents qui se trouvent dans un même continent. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est des gens qui vont te dire, tu es africaine ou tu es angolaise. Tu te dis, mais l'Angola se trouve dans l'Afrique. Tu dois maintenant faire un petit coup de géographie à cette personne pour pouvoir lui expliquer que l'Angola est un pays dans le continent africain. Autre situation qui se pose, qui moi au début m'énervait beaucoup, c'est l'ignorance par rapport à la question. Pour beaucoup pensent que nous les Africains on vient ici par bateau, on est tous des réfugiés, que dans notre pays on ne mange pas, qu'on meurt de faim. Et des fois, certains de mes amis utilisent ça pour faire certaines blagues. Et c'est assez surprenant la manière dont, quel que soit ce que tu vas dire à un Brésilien, il va te croire. Tu lui dis, oui, je suis venu en bateau. Il va te croire. Tu lui dis, non, j'ai marché pour venir, j'ai passé. Il va te dire, c'est vrai, comment tu as fait, comment tu as pu faire ça, vraiment, tu es courageux. Donc, c'est un peu ce. Et tu te dis, mais comment est-ce que quelqu'un peut croire à une histoire pareille? Donc, tu vois, il faudrait aussi, c'est pour l'idée vraiment de cette chaîne, c'est vraiment pouvoir montrer aux autres l'image qu'on a de nous. On a une certaine image, une perception, mais quand on est ici, c'est totalement différent. On sent beaucoup plus la discrimination dans la peau. Donc, c'est un peu ces genres de choses qui nous choquent au jour le jour. Où à chaque fois on parle, on dit, quand tu dis aux gens, là, je vais revenir, quand je vais finir, je vais rentrer chez moi. Ils te disent, mais comment ça tu vas rentrer? Mais ici, tu n'as pas une vie meilleure parce que pour eux, c'est normal que là-bas, tu es en train de souffrir, tu es en train de créer famine, misère et tu es venu ici, tu as commencé à t'en sortir. Donc, c'est des trucs qui, des fois, ça fait mal, mais on doit prendre le dessin, on doit se dire, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre continent. Et le pire, c'est que la plupart des Brésiliens sont afro-descendants. Donc, normalement, c'est des gens qui doivent connaître leur histoire, mais malheureusement, les écoles n'enseignent pas cette histoire. Et voilà le résultat. Par la grâce de Dieu, maintenant, ils sont en train de créer des lois pour pouvoir inclure l'histoire de l'Afrique dans les écoles publiques et les écoles privées. J'espère que ça va être une réalité, que franchement, avec ça, beaucoup de choses vont changer par rapport à la perception que nous avons quand nous venons ici. On pense que nous sommes toujours des réfugiés, qu'on pense que nous venons quémander quelque chose et voilà quoi. Donc, il faut que cela change, que les Brésiliens comprennent que l'Afrique, oui, il y a un côté où les gens souffrent. De la même chose, ici aussi, il y a plein de gens. Tu vois un grand immeuble, à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Donc, c'est une réalité qu'on vit constamment ici aussi. On remarque, on regarde. Donc, pourquoi toujours penser que l'Afrique, c'est l'Afrique qui est seulement la terre de misère? Et quand tu vois un documentaire sur les chaînes nationales ici, ils ne montrent que ça. C'est choquant. Ils ne montrent que ça sur l'Afrique. On ne montre pas nos moments de joie, nos moments de bonheur. Non, on ne montre que la misère des gens qui meurent de faim. Et ces images, c'est toujours les images des pays qui sont en famine, comme l'Afrique subsaharienne qui meurt de faim, où il y a la famine. C'est toujours ces images-là que moi je vois à travers leurs vidéos. En aucun moment, je n'ai vu, par exemple, je donne l'exemple de mon pays, montrer une ville du Bénin, montrer notre culture. Même si on va dans les villages chez nous au Bénin, les gens ne meurent pas de faim. C'est vrai que les gens vivent dans des conditions précaires, mais ils ne meurent pas de faim. C'est des cultivateurs qui cultivent la nourriture, qui cultivent et qui gagnent
qui mangent à la sueur de leur front. Mais c'est toujours l'histoire de gens qui meurent, des enfants qui sont minces, qui souffrent. C'est toujours cette image qu'on nous montre. Et à travers cette vidéo, on va vous montrer un exemple, une vidéo d'une femme qui, pour elle, au fond, pour elle, elle pensait bien parler. Elle parlait au fait de l'image. Elle parlait de l'intérieur du Brésil et elle donnait un exemple en comparant l'extrême pauvreté dans cette région par rapport à l'Afrique. Et ça a donné une mauvaise répercussion et les gens ont commenté, les gens ont insulté dans les commentaires. On va vous mettre les commentaires après pour que vous puissiez voir un peu l'impact de ce truc après, mais c'est pour vous expliquer comment est-ce que la perception de l'Afrique est totalement erronée ici au Brésil, où on compare tout un continent à un pays ou même des fois à une ville. Donc, É nível África. E eu já fui pra ambos e eu, dessa última vez que conheci a realidade no Nordeste, eu falei, gente, essa é a nossa África, não adianta a gente olhar pra fora e a gente não olhar pra dentro, né? Então, realmente é uma região onde todo o serviço hospitalar mal chega. Então, assim, je vais vous passer une autre amie qui a aussi une autre expérience par rapport au sujet. Si je dois parler, il y a tellement de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Il y aura différents types de sujets qu'on va aborder qui auront à voir avec nos expériences qu'on a eues ici au Brésil. Donc, merci et suivez son témoignage. Coucou, salut, moi c'est Kim, je suis béninoise. Je vis au Brésil depuis 8 ans et par rapport à ce que mon ami vient de dire à propos de la perception des Brésiliens sur l'Afrique, je vais un peu raconter mon expérience. Moi, je suis venue au Brésil en 2012 et ils ont tendance à nous comparer aux Angolais. Je ne refuse pas, on est tous africains, mais souvent quand tu es dans un pays, tu veux qu'on connaisse ton pays. Parce que ici au Brésil, beaucoup ne connaissent pas le Bénin. Beaucoup ne connaissent pas le Bénin et quand tu dis Bénin, on se dit mais c'est où ça? C'est quoi ça Bénin? Des fois, ils ont tendance à penser que l'Afrique c'est une ville ou c'est un pays tout court. Donc, au début, je m'énervais, je ne supportais pas, je m'énervais, je me dis, mais pourquoi ils sont si ignorants? Je ne sais pas. En temps normal, un pays où il y a assez de Noirs, un pays qui a subi l'esclavage comme le mien, devrait connaître un peu l'histoire de l'Afrique. Il y a beaucoup de Noirs ici, devraient connaître l'histoire de l'Afrique. Et je me suis dit, je m'énervais ou je ne répondais pas, il y avait des questions vraiment stupides. Je me disais, mais comment est-ce que cette personne peut poser cette question? Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que les chaînes de télévision aussi sont coupables. Parce que tu suis une chaîne ou dans le journal, bon, c'est ce qu'ils ont l'habitude de montrer et ils aiment beaucoup montrer ils aiment beaucoup montrer la partie de la misère du continent africain. Ils oublient que nous aussi on a des immeubles chez nous, ils oublient qu'on roule en voiture, qu'on a des écoles, ils oublient. Donc, avec le temps, j'ai compris que à la télé, quand tu allumes la télé, quand on veut parler de l'Afrique, bon, c'est comme ça. Telle chose s'est passée dans tel pays d'Afrique où on montre les enfants qui souffrent et on dit là en Afrique. Donc les Brésiliens, pour eux, ils ne cherchent pas à savoir, ils sont pas. Je crois qu'il y a beaucoup de Brésiliens, je ne vais pas généraliser, mais la majorité, ils ne sont pas curieux, ils ne cherchent pas à savoir, ils ne veulent pas se cultiver en fait. Donc, avec le temps, j'ai commencé à donner des leçons de géographie quand la personne me pose la question. D'abord, c'est quand je parle que la personne me dit « Toi, tu es d'où ?» Ou c'est « Tu es angolaise ?» Et je dis « Je ne suis pas angolaise. » « Tu es d'où alors? Tu es africaine? » Je dis « Ok, je suis africaine, mais je suis
je suis principalement du Bénin. Le Bénin, c'est quoi? C'est où ils ont tendance à dire Berlin. Berlin, je crois que Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. Ils ont tendance à confondre. Donc, je suis obligée de dire, voilà, je suis du Bénin. Le Bénin se situe à l'ouest du continent africain et a une frontière avec le Nigeria parce qu'il y en a qui connaissent au moins le Nigeria. Et tu es obligé d'expliquer que tu parles le français, que tu as appris la langue portugaise ici et tout. Donc, avec le temps, j'ai compris et ça ne me gêne plus de leur donner cette petite leçon de géographie. De toute façon, c'est bon pour moi. Pour moi-même, c'est bon. Et il y a aussi, comme ma copine l'a dit, des fois on te dit, mais tu comptes retourner chez toi et tu dis, oui, je vais retourner chez moi. Mais là-bas, c'est la misère. Mais ici aussi, il y a de la misère. Partout dans le monde, dans tous les pays, il y a de la misère. Chaque pays a un endroit où c'est miséreux. Comme chaque pays a son endroit où tout est beau, les gens, l'argent et tout. On ne peut pas dire que c'est l'Afrique entière qui est comme ça. Non, partout il y a la misère. Partout il y a la misère. Donc, avec le temps, je me suis habituée. Je ne m'énerve plus. Au contraire, ça me fait rire. Il y a des questions vraiment pas possibles. Mais avec le temps, je me suis habituée. Donc, merci. Voilà les expériences qu'elles ont eu à partager avec vous. On aimerait avoir vos avis sur ce sujet et abonnez-vous massivement et partagez. À tout à l'heure, à la prochaine vidéo. Nawadiwe.